Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Lorsque vous avez accompli la salat, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis quand vous êtes en sécurité, accomplissez la salat normalement, car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Surat An-Nisa, ayah 103. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui c'est un épisode particulier parce qu'on va parler de la salat. On en a déjà fait des épisodes et je voulais en reparler. Je voulais reparler encore de la salat et je pense que ce ne sera pas la dernière. Et pourquoi c'est un épisode particulier? Parce que cet épisode m'a été inspiré par une amie proche, une amie sincère, une amie regrettée aussi, dont l'absence est très regrettée. En début d'été, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à lui, et donc j'allais dire j'ai perdu, mais en réalité tu vas voir dans cet épisode que il y a des personnes qui quittent notre vie, mais on les perd pas vraiment, parce que ils s'en vont, mais ils nous laissent des choses. Et en cela, en fait, je pense qu'on ne les perd pas vraiment. Et en fait, on les gagne, c'est des gens qu'on a gagnés. Et donc mon amie, une amie de longue date avec qui j'ai fait mes études de médecine depuis le départ, moi et d'autres amis aussi que nous partageons. J'ai eu l'occasion aussi de faire une umrah avec elle il y a 1 an. Et voilà, elle me manque beaucoup. Voilà, qu'Allah l'accueille dans son paradis, qu'Allah fasse de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis et nous accorde, ainsi que sa famille, de belles retrouvailles. Alors, dans cet épisode, je veux partager une réflexion personnelle sur un sujet très important, comme je dis, donc très important pour moi, pour nous tous, et c'est la prière à l'heure. Et ce qu'elle représente vraiment dans notre relation avec Allah. Et je disais que cette réflexion m'est venue par rapport à mon amie, qui est décédée, donc elle s'appelait Khadija. Et en fait, elle, c'est quelque chose dans lequel elle excellait. Et je suis aussi le conseil de mon père qui, lorsque il avait l'habitude de nous dire ça quand on perd quelqu'un de proche, que ce soit de la famille, que ce soit des amis très très proches, et là il me l'a redit pour elle, parce que c'est une amie qu'il connaissait aussi. Et j'étais vraiment très triste et je lui disais qu'avec des amis, voilà, on se voit et on en parle, etc. Et il m'a donné un conseil. Il m'a dit de donner ce conseil-là aussi à ces amis-là avec qui on parlait beaucoup d'elle. Et il a dit, mais tu sais, quand quelqu'un quitte ce monde, quelqu'un qui vous est proche, qui vous est cher, eh bien, il faut avoir l'habitude, en plus en tout cas de la tristesse, du deuil, et ça aide d'ailleurs à faire le deuil. Rappelez-vous des choses dans lesquelles ces personnes-là excellaient, dans
choses qu'elle faisait bien, les bonnes choses qu'elle faisait bien. Rappelez-vous ça, parce que chacun, Allah nous a donné une facilité dans quelque chose et qui force le respect chez d'autres parce que c'est pas quelque chose que tout le monde fait facilement. Et il dit, voilà, je te donne ce conseil, il prend 3 choses qu'elle faisait vraiment très bien, d'accord ? Et pensez à ça et discutez de ça entre vous, méditez, voilà, que chacune pense à 3 choses qu'elle faisait très 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 bien. Et ces choses-là, c'est ça en fait qui va occuper vos pensées. Et faites-lui des doigts, parce que c'est ça dont elle a besoin, faites-lui des doigts pour ces choses-là. Et quand vous implémentez ces choses-là, dans lesquelles justement elle excellait, et pour qui, que pour vous c'est pas aussi excellent, eh bien, en pensant à elle, travaillez aussi ces choses-là, et avec la niya qu'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense en fait, pour toutes les personnes qui vont faire ça. Et je pense que il n'y a pas meilleure chose que je peux faire pour elle, maintenant qu'elle est plus de ce monde, rahimahullah, en plus des doigts, c'est de partager cette chose-là justement qu'on a discuté avec les amis que nous partageons. Et je te demande, toi qui écoutes l'épisode, du coup, de méditer sur ce sujet, de l'implémenter aussi, autant que faire se peut, et de lui faire des doigts, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit dans son compte de hasanat. Donc j'espère que tous ceux qui écouteront cet épisode-là, eh bien que ce sera un témoin et des hasanat pour elle. Et je prends Allah à témoin que j'ai transmis en tout cas ça. Et donc la prière à l'heure. Ça semble simple comme ça, mais quand j'ai pensé justement, on partageait pas mal de choses avec nos amis et on disait c'est quoi les 3 choses vraiment qui t'ont marqué chez elle. Et moi, la première chose que j'ai citée quand on discutait dans notre groupe, c'est la prière à l'heure. J'ai ce souvenir qu'on était en fac de médecine, et elle le disait avec un naturel, avec une douceur, avec une sagesse. Ah oui, parce que elle, je pense que son deuxième nom, c'est douceur. Hein. Subhanallah, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. C'est peut-être la plus douce personne que j'ai vue de ma vie. Vraiment. J'ai pas vu quelqu'un qui la dépasse encore. Et donc, elle le disait avec beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse et beaucoup de bienveillance. Et en même temps, subhanallah, je ne sais pas comment elle faisait, et en même temps, c'était ferme. Et en fait, en entendant ça, on a envie de la suivre. On ne se sentait pas jugé ni quoi que ce soit. Et pour te dire, voilà, je faisais partie des personnes qui priaient à l'heure, même quand on était à la fac, sortir de cours pour aller prier, etc. Mais on n'est pas à l'abri en fait de vouloir justement, parce qu'il y a les cours, il y a les examens, bon la fac de médecine est très prenante, on a des stages, etc. Et donc du coup beaucoup parmi les étudiantes en fait suivaient un avis qui disait qu'on pouvait réunir Dhuhr et Asr à l'heure du Dhuhr ou Dhuhr et Asr à l'heure de Salat al-Asr quand justement on avait un empêchement. Et en fait elle nous disait mais nous c'est quoi notre empêchement en fait? On est à la fac, on est en cours. Les gens sortent du cours pour aller aux toilettes ou faire autre chose. Elle dit, mais nous, on peut sortir pour prier et revenir, en fait. Et on rattrapera le cours après, ou bien voilà. C'est quoi, en fait? Ou pire, il y a des personnes qui, c'était pas un temps de cours, ils étaient à la BU, à la bibliothèque universitaire, et au lieu de prendre leur pause, ils prennent la pause pour aller manger, ils prennent la pause café, mais les gens, certains ne prennent pas la pause pour la prière. Ou bien ils vont prendre une pause à l'heure de Dhuhr, et ils réunissent Dhuhr et Asr, ou ils prennent une pause à Asr pour réunir Dhuhr et Asr. Et ça, c'est un peu la peur surtout quand c'est les premières années, l'année du concours, etc., la peur de louper une occasion d'apprendre un truc, la peur de perdre du temps, la peur de... Et elle, dès qu'elle avait l'occasion, et que des gens traînaient un peu, ou bien voulaient réunir des prières, elle disait, mais tu sais, la prière à l'heure, c'est une obligation. Et elle nous rappelait finalement ça, que le meilleur temps dans la prière, c'est le début de son couloir horaire, en fait. Donc, Dhuhr et Asr. D'accord? Le Dhuhr, le temps du Dhuhr, le couloir du Dhuhr, c'est de l'entrée de la prière, d'accord? Adhan, jusqu'à l'approche de Al-Asr, en fait. Quand l'Asr arrive, le temps de Dhuhr, son couloir est terminé. Et il y a des personnes, en fait, qui dépassent le couloir de Dhuhr et qui prient Dhuhr au Asr en même temps que l'Asr. Et elle faisait ce rappel très simplement, en fait, en disant, mais quelle est ton excuse, en fait, pour attendre Asr pour faire Dhuhr alors que t'es là, en fait?
Et c'est quelque chose qu'elle disait souvent, elle se lassait pas, et en même temps, je sais pas comment l'expliquer, c'était pas rébarbatif, c'était pas dans le jugement, c'est-à-dire que ça saoulait pas en fait. Elle pouvait le répéter 100 fois, et ben c'était toujours agréable à entendre. Et il y a des personnes parmi nous qui avaient avoué justement que au début elle me l'a dit, je rechignais, et à un bout d'un moment, vas-y, je me suis lancée quoi. Et j'ai trouvé ça très doux, très beau. Et ça c'est la première chose, quand mon père justement m'a donné ce conseil de chercher les qualités, que les choses parmi lesquelles vraiment il dit des choses qui t'ont marqué, d'accord ? Il y avait ça, il y avait le fait qu'elle parlait jamais sur les gens, et sa douceur aussi. Et donc, pour la prière, vraiment, la prière à l'heure, c'est, quand on se rend compte, c'est impressionnant. Et par rapport à ce conseil qu'elle a donné, c'est là, en fait, que j'ai voulu développer cet épisode. Parce qu'en y repensant, je me suis demandé pourquoi cet aspect de la prière qu'on néglige parfois est si important. Pourquoi prier à l'heure est un rendez-vous sacré, précieux, qu'on ne peut pas se permettre de manquer. Alors, on va commencer par dire déjà que la prière, c'est un rendez-vous qui a été fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il le dit dans le Coran. « Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta » Donc c'est la fin de la ayah que tu as entendue en début d'épisode. Donc Allah le dit, cette ayah, elle est très claire, la fin de la ayah. « Inna as-salata » donc il parle de la salat, donc on sait de quoi il parle. Il a cité l'objet de son propos. « Kanat 'ala al-mu'minin » là il parle des mu'minin, je pense qu'il parle de nous, d'accord ? Kitaban, kitab, c'est un commandement, c'est un truc fixé, d'accord ? C'est une règle, c'est obligé. Mawquta, mawquta devant ta waqt, donc waqt c'est le temps, donc mawquta ça veut dire c'est un temps fixe, des heures fixées, des heures déterminées, c'est-à-dire c'est des points de rendez-vous où on a l'information, où c'est fixe, d'accord ? Enfin fixe dans le sens, oui, à l'hiver, l'automne et tout, où ça bouge un petit peu, mais c'est pour dire qu'il y a des horaires en fait. Donc, qui dit horaire fixe, dit qu'on ne peut pas les choisir, qu'on ne peut pas choisir à quel moment on fait, on ne peut pas les inverser, on ne peut pas les décaler, on ne peut pas les rapprocher, on ne peut pas les éloigner si on a envie. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on le fait. Et là, j'ai envie de te dire tout simplement, encore pour pousser dans les métaphores comme j'aime, pour pas changer, imagine que tu es dans un rendez-vous, que tu as rendez-vous avec une personne que tu apprécies tout particulièrement. Que ce soit un ami, ou un employeur potentiel, ou un proche. Donc, tu as pris le temps de planifier ce rendez-vous avec cette personne. D'accord ? On va dire que même c'est toi qui as une position même d'influence par rapport à cette personne. Si c'est toi le boss, par exemple, ou tu es un employeur et tu as donné un rendez-vous. Maintenant, imagine ce qui se passerait si cette personne décidait de ne pas venir. Ou d'arriver en retard sans prévenir. Ou pire, de passer à d'autres rendez-vous, c'est-à-dire voir d'autres gens, avant de te voir toi, et finalement, il te voit toi en dernier. Alors que vous aviez un rendez-vous fixe. Il a fait plein d'autres rendez-vous avant le tien. Comment tu te sentirais ? Probablement que tu te sentirais blessé, déçu. Tu te poserais même sûrement des questions sur la sincérité de cette personne. Sur l'importance qu'elle accorde aussi à votre relation. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons quand nous retardons notre prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des moments spécifiques dans la journée pour nous rapprocher de lui, pour communiquer avec lui, pour prendre un instant et mettre de côté le reste du monde, n'est-ce pas ? Parfois, on place ces moments en dernier dans notre liste de priorités. Et contrairement à nous, parce que j'ai dit que cet exemple, il rappelle notre prière avec Allah. Mais il faut nuancer, bien sûr. Parce que contrairement à nous, si nous, en fait, on subit la personne qui vient pas au rendez-vous, eh bien, nous, si on le faisait, nos manquements, ils vont pas blesser Allah. Ils vont pas le vexer. Ils vont rien faire pour ou contre lui. C'est nous qui perdons. Lui, il ne gagne, il ne perd rien du tout, en fait, si on se présente pas au rendez-vous. Mais essaye juste d'imaginer si tu avais fait ça à quelqu'un. Ou si plutôt quelqu'un te l'avait fait, parce que c'est plus marquant. La personne ne vient pas au rendez-vous, alors que vous êtes fixé. Elle te dit pas en plus qu'elle vient, parce que les gens qui ratent la prière,
Ils disent à Allah qu'ils ratent la prière. Ils disent, je suis désolé, je pourrais pas venir au rendez-vous. T'appelles où, en fait? T'appelles quel standard téléphonique pour prévenir de ton retard, comme quand le médecin, il a l'appel de la secrétaire, hein, pour dire, oui, le patient, il s'excuse du retard, il est coincé dans le métro. Et c'est très difficile, on le prend mal, en fait, en tant que médecin, si un patient ne prévient pas de son retard. D'accord? Juste au moins dire, à moins vraiment qu'à ce moment-là, je sais pas, si la personne elle est en retard parce qu'elle est tombée dans les pommes, au moment où tu tombes dans les pommes, tu peux pas appeler pour dire je tombe dans les pommes, je vais être en retard. D'accord? Mais on parle globalement. Il y a beaucoup de gens qui ne préviennent pas, ni avant, ni pendant, ni après, et c'est pas normal. Mais imagine en fait, comme je disais, les gens qui ne se présentent pas à la prière, qui ne prient pas du tout, ou qui prient à la fin de la journée, ou qui prient au moment où eux l'ont décidé, ou qui réunissent des prières. Ils ont prévenu Allah, ils ont demandé pardon, ils ont pris une feuille d'absence ou une feuille de retard, un mot d'excuse ou pas, comme au lycée ou au collège quand on devait avoir des mots d'excuse pour intégrer la classe, passer par le CPE, etc. On l'a fait? On a appelé Allah pour lui dire? Non. Et tout simplement, pourquoi? Parce que l'appel, appeler Allah tout simplement, ça s'appelle venir à la prière, parler avec Allah, communiquer, décrocher ce téléphone pour lui parler. C'est prier en fait. Eh bien, il y a des personnes qui font pas ça. Et aujourd'hui, les gens qui ne prennent pas le temps de les prévenir, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Mais vous avez tous un téléphone. Pourquoi est-ce que vous m'avez pas prévenu? Ça prend 2 secondes en fait de composer un numéro. Qu'est-ce qui vous a empêché de prévenir? Et mets-toi à la place de cette personne, en fait, à qui on pose un lapin tout simplement. Imagine quelqu'un que tu respectes énormément, qui ne te dit pas que qui n'est pas là. Ou décide de se pointer, mais beaucoup plus tard. Ou pire, tu apprends qu'elle a vu plein de gens, plein de rendez-vous, qu'elle a planifié avant de se présenter à ton rendez-vous. Sachant qu'en plus, dans ce rendez-vous-là, si on se replace dans le contexte avec Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, lui, ça ne change rien à lui, en fait. Ça ne lui change rien, qu'on vienne ou qu'on vienne pas. Seulement, si on était venu, est-ce qu'on vient à la prière parce qu'on a un besoin vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Un besoin qu'on sait ou qu'on ne sait pas, on en a tous, hein. D'accord? Ça, c'est même pas la peine de me dire, oui, mais moi, je suis pas obligée d'aller prier parce que j'ai pas de besoin. Si, on en a. C'est pour ça qu'on va au travail, c'est pour ça qu'on a une famille, c'est pour ça qu'on a des amis, c'est pour ça qu'on a des téléphones, c'est pour ça qu'on regarde des programmes, c'est parce qu'on a un besoin, on a toujours des besoins de quelque chose. C'est pour ça qu'on va manger. On mange parce qu'on a besoin de manger. On a besoin de se nourrir ou on a faim. Donc on a tous des besoins. Ça aussi je le dis parce que des fois j'ai des débats avec des gens qui disent oui mais moi j'ai pas, des gens qui sont contre la prière quoi, des musulmans mais qui ne prient pas et qui défendent farouchement le fait qu'ils prient pas. Il y a des personnes qui ne prient pas mais qui le regrettent et qui savent et qui sont pas du tout confortables avec ça et qui sont humbles et qui reconnaissent en fait. Mais ils cheminent et Inch'Allah qu'Allah leur accorde. Donc c'est des gens-là, je dis les gens qui ne prient pas encore. Mais des gens, ils ne prient pas. Et ils disent, je ne prie pas, je ne veux pas prier, ça sert à rien, mais je suis musulman, c'est dans le cœur, etc. D'accord. Tu as quand même un besoin, d'accord? Ces gens-là, je leur dis quand même, vous avez des besoins, d'accord. Donc en fait, une prière où tu as donc un rendez-vous où en plus tu as un besoin. C'est comme si en fait, ce rendez-vous-là, normalement quand tu quittes ce rendez-vous, tu repars avec les courses, les bras chargés de courses, chargés de plein de choses que tu avais besoin. C'est ça que tu viens chercher quand tu vas prier. Donc Allah, il a préparé ces choses-là. Si tu viens pas à ce rendez-vous, tu crois que c'est qui le perdant? C'est nous. Mais imagine si c'était un être humain, en fait, qui avait préparé des choses, que par exemple, cette personne, tu lui prépares des choses qu'elle t'a demandé. Elle est censée venir non seulement au rendez-vous, vous passez du temps ensemble, et en plus, tu as en ta possession toutes ces choses qu'elle t'a demandées. Et elle ne vient pas. Donc toi, t'es venu, t'as préparé le rendez-vous, t'as ramené ce que t'as ramené, ça t'a pris du temps de ramener ça, t'étais heureux de donner ça, et la personne, elle vient pas. Ou elle vient quand elle veut. Toi, ça y est, t'as tout rangé, t'es parti. Et la personne, le pire, c'est quand elle se présente au rendez-vous, et elle ose te demander, tu peux me donner ce que je t'ai demandé? En tant qu'être humain, t'aurais envie de lui donner ou pas? Je pense pas. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Malgré nos manquements, malgré compris des fois
en retard, ou on oublie, ou on est occupé, on ne veut pas quitter notre tâche là actuelle. On se dit attends après. Et après les gens ils courent juste avant que le temps de prière est fini, ils courent pour aller prier le maghrib juste avant que le soleil se couche. Est-ce que c'est normal de faire ça? Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous punit pas pour autant pour ça. Ou il le fait, mais d'une certaine façon. Quand c'est répétitif, et nous donne, des fois il y a des épreuves qu'on a dans notre vie, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous faire progresser, et parfois, c'est pour qu'on se réveille en fait aussi, par rapport à ce genre de manquements qu'on pense être des micro-manquements. Mais non, ça n'en est pas. C'est très grave. C'est très grave de poser des lapins à quelqu'un. Imagine si c'est Allah. Tu ne viens pas à un rendez-vous. Si on le voit comme ça, quand on se met vraiment dans l'action et qu'on se met dans le contexte, si quelqu'un nous avait fait ça, on se sentirait, enfin moi en tout cas, comme je t'ai dit, si une personne ne vient pas, elle vient à l'heure qu'elle veut, ou elle vient où je me rends compte qu'elle a vu plein de gens, etc. et tout. Ouais, voilà, comme je disais, elle vient pas, mais pour moi c'est un haut manque de respect en fait. Je me permettrais pas de faire ça. Et comme je n'accepterais pas, je me sentirais pas respectée par cette personne. Et pour moi, ça me questionnerait beaucoup sur sa fiabilité. Cette personne, est-ce qu'elle est fiable en fait? Je lui ferais peut-être plus confiance. Parce que ça, c'est grave. Et en plus, mon temps, il est précieux. J'ai pris du temps pour ton rendez-vous. Et toi, tu viens pas. Voilà. Donc voilà ce que on fait lorsqu'on ne prie pas à l'heure. Lorsqu'on ne prie pas du tout. Ou lorsqu'on réunit alors qu'il n'y a pas de raison valable de le faire. D'accord? Encore une fois, là, on ne parle pas du voyage où justement le but, c'est de rassembler, c'est de faciliter. Non seulement les unités de prière sont raccourcies, toutes les prières en 4 unités passent à 2 unités. Al-Maghrib, par exemple, 3 unités, reste 3 unités. On peut prier Dhuhr, on doit même prier Dhuhr et Asr ensemble, donc soit à l'heure du Dhuhr, soit à l'heure du Asr. Maghrib et l'Aïcha aussi sont ensemble, soit à l'heure du Maghrib, soit à l'heure de l'Aïcha. Ça, c'est des facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en voyage, il faisait ça. C'est le but, en fait. C'est pareil, la prière qui est faite en temps de guerre. Pour ceux qui sont sur le champ de bataille, eh bien, il raccourcissait et il réunissait. Donc, c'est des facilités qu'Allah donne. En dehors de ça, en réalité, on ne doit pas rassembler. Sauf des cas très exceptionnels, et là, c'est des cas spécifiques. Soit liés à la maladie, soit en fonction de certains où ils se trouvent dans le monde, le coucher du soleil, le temps de... Il y a des endroits comme, je pense en Europe, tout ce qui est Suède, etc. et tout, où les journées sont hyper longues, et bref, le temps de sommeil, il est court, donc il y a des facilités qui sont données, des fatwas qui sont données, mais des cas spécifiques. Pas parce qu'en fait, j'ai loupé mon train, j'ai ceci, ou bien j'ai prévu de faire un tea time avec quelqu'un, ou bien j'ai pas envie de faire ça, donc je réunis. Non. Je ne décide pas. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc, les prières sont à des heures fixes pour le musulman. Des heures déterminées par Allah subhanahu wa ta'ala, pas par nous. Donc, ça en vient. Donc, on a parlé du fait que c'est un rendez-vous fixé par Allah. On peut parler aussi, donc j'en ai déjà parlé un peu aussi, on peut se poser la question, deuxièmement, donc de la fiabilité dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. La prière à l'heure est une preuve de notre fiabilité dans notre relation avec Allah. Imagine, encore une fois, que tu dois choisir un partenaire de confiance, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour une vie, un potentiel époux ou épouse. Et quelqu'un sur qui tu dois pouvoir compter à tout moment, on est d'accord. Est-ce que tu te fierais à quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements ? Ou quelqu'un qui ne vient jamais à l'heure, qui n'est jamais là quand tu as besoin d'aide, qui n'est jamais là quand vous vous êtes fixé un truc à faire? Probablement pas. Alors pourquoi est-ce que nous devrions agir comme ça, nous, envers Allah, qui nous a donné tout ce que nous avons, et qui nous appelle, j'ai envie de dire, que 5 fois par jour, parce qu'à la base, la prière, c'était 50 fois par jour, jusqu'à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam obtienne 5. Et Allah nous laisse quand même les hasanat, d'accord? On a un peu on va dire les ancêtres de la prière de base, c'était 50, et en priant les 5, il a écrit pour la communauté
que si quelqu'un fait ses 5 prières correctement dans la journée, il faut les faire correctement et à l'heure. Il compte comme si on en avait fait 50. Est-ce que t'imagines? Alors qu'on en a fait 5. Et même les 5, des fois, ça peut être lourd. Pourquoi? Parce qu'on mesure pas, en fait, on mesure pas la richesse et la préciosité de ce moment en tête à tête avec Allah subhanahu wa ta'ala. On le mesure pas. Parce que si on mesurait, à la fois ce qu'on peut en tirer de ça, à la fois la préciosité du temps, en fait, on voudrait rester tout le temps en prière. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son temps de prière, c'était son temps de repos. C'était le moment qu'il attendait avec impatience. Tout ce qui était entre les prières, finalement, même s'il y avait des temps de qualité, sa famille, ses compagnons, des guerres si tu les gagnes, propager le Coran, juger entre les gens, rendre visite, etc. C'est des choses agréables à faire. Et pour autant, ces choses-là, en fait, il avait hâte de les quitter pour arriver à la prière. Il avait hâte, en fait. C'est comme son rendez-vous avec Allah, c'était enfin, je suis arrivé. Et là, c'est comme s'il ouvrait la porte de quelque part et il dit, me voici. On peut commencer. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce niveau-là qu'on doit atteindre pour la prière. Et encore une fois, quand je pense à mon ami, je peux témoigner, pour le coup, aussi bien moi et mes amis aussi, sa famille, qu'elle avait cette relation-là avec la prière, et à l'heure en plus. Qu'Allah nous accorde à tous la même chose. Et donc, Allah ne nous demande pas des choses au-delà de nos capacités. 5 prières, c'est dans nos capacités. Et c'est même pas un bloc. C'est réparti harmonieusement dans la journée. Ça suit la nature. C'est ça qui est beau. Lever du soleil, coucher du soleil, le zénith. Ça suit, en fait, vraiment, subhanallah, c'est harmonieux. Allah l'a rendu harmonieux avec notre journée, avec le temps qu'il fait, avec le soleil, la lune, etc. C'est beau, en fait. Donc on n'est pas perdu. Et il nous donne des rendez-vous qui nous suivent, en fait. Il nous les donne à des moments clés, à des moments vraiment stratégiques de notre journée. Donc il n'a même pas choisi au hasard. Donc Allah ne nous impose rien d'insurmontable. La prière est cet instant où on peut véritablement recharger notre âme, réévaluer nos priorités, reprendre des forces aussi pour continuer, comme j'ai dit, les choses qui sont entre les prières, pour continuer à affronter les épreuves de la vie, les défis de ce monde, en fait, tout simplement. Et quand on ne prie pas à l'heure, c'est comme si on disait « Je n'ai pas le temps de m'arrêter pour toi. » Subhanallah. Astaghfirullah. C'est comme si on disait ça. Je n'ai pas le temps. C'est comme si on disait toi, le maître du temps, toi, le temps, parce que dans un hadith qudsi, Allah dit « Je suis le temps. » D'accord? Il dit « L'être humain insulte le temps, le fils d'Adam insulte le temps, alors que je suis le temps. » Donc c'est comme si on disait « Toi, le temps, maître du temps, qui m'a donné du temps, je n'ai pas le temps pour toi. » T'imagines la phrase, comment elle fait mal aux oreilles, là? Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait quand on ne prie pas à l'heure, ou qu'on ne prie pas du tout. Je montre exprès le tableau vraiment comme quelque chose de grave, pour qu'on mesure, en fait. Si on priait à l'heure, ça doit nous servir de rappel. Si on ne priait pas encore à l'heure, ça va nous servir de rappel. Si on ne priait pas encore, ça va nous servir de rappel. Vraiment. Et le rappel profite aux croyants, comme il dit « وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » Et rappel, parce que le rappel profite aux croyants. Et je parle à moi en premier, bien sûr. Donc, est-ce que l'entendement humain doit pouvoir accepter une phrase telle que « Je n'ai pas le temps pour toi, toi qui m'as créé, toi qui as créé le temps, qui est le temps qui me l'a donné. » C'est pas possible, en fait. La chose la plus précieuse, la plus chère qu'on possède, c'est le temps. On peut pas en donner un peu à celui qui nous l'a donné? Non. Et pour qu'il nous mette encore plus de baraka et qu'on ait encore plus de temps, en fait, du temps béni. Je pense que le calcul, il est vite fait. Et en réalité, tout ce qu'on fait, en fait, c'est perdre une occasion de nourrir notre âme, de recevoir la baraka d'Allah dans tout ce que nous faisons. C'est tout ce qu'on perd, en fait. On perd cette occasion-là, tout simplement. C'est dommage, quand même. Donc on a parlé du fait que la prière est un rendez-vous fixé par Allah, des rendez-vous fixes, 5. On a parlé du fait aussi que c'était gage d'une fiabilité entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. On peut aussi dire que la prière à l'heure, c'est une clé pour notre destin.
dans les moments difficiles de notre vie, on a tendance à chercher des solutions, des issues, des façons de changer finalement le cours des choses, notre destin, d'accord ? On est tout le temps en fait en train de modeler notre destin. Et souvent, on néglige l'impact que peut avoir la prière sur notre vie quotidienne et sur notre demain, notre avenir là. Ne pas venir à l'heure à notre rendez-vous avec Allah, c'est passer à côté d'un moment où une invocation aurait pu changer notre destin. Parce qu'à ce moment-là, on aurait pu faire une belle invocation. Et il y a déjà des invocations qui sont intégrées dans la prière standard déjà, dans les formules qu'on doit réciter. Eh bien, si on loupe un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne vient pas, on passe à côté d'un moment où une invocation aurait pu changer le cours des choses. Et c'est ce que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit quand il nous parle des invocations. Il décrit les invocations comme vraiment l'occasion de changer un destin. Une invocation, c'est comme si tu es dans un bateau et elle va dans une direction et par exemple tu pointais sur le rocher et là tu fais une invocation et là le bateau fait 360 degrés, il va dans l'autre sens ou 180 mais il bouge au dernier moment, tac, il va dans la bonne direction. Une direction peut-être bien mieux que ce que tu avais imaginé. C'est ça que font les doigts. Les doigts, c'est comme des flèches qui ratent pas leur cible, pour reprendre la métaphore de Shafi'i rahimahullah, pour la prière de tahajjud, donc la prière de nuit. Les invocations, c'est... En fait, j'avais déjà dit ça aussi dans un épisode, on est un ensemble de doigts, on est un ensemble d'invocations nous-mêmes, en fait. Donc il faut pas minimiser ça. Et en fait, des instants d'invocation qu'on rate bêtement. Je suis désolée, c'est ça, on les rate bêtement en fait, en ne faisant pas la prière, en ne venant pas prier, ou en venant en retard. On les rate. C'est vraiment triste. Eh bien, on rate des occasions de changer notre destin. À un moment donné, en plus, où une prière sincère aurait pu transformer nos soucis en sakina, nos soucis en paix. Mais comment on peut le savoir si on vient pas ? Comment tu peux savoir si tu viens pas ? Comment tu peux savoir les opportunités que tu aurais pu obtenir à un boulot ou un entretien professionnel si tu ne viens pas ? Il y a une phrase qui dit, un dicton, un proverbe qui dit « les absents ont toujours tort ». Eh ben, je pense que ça n'a jamais été aussi vrai que pour la prière. Les absents ont tort, d'accord ? Donc, c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Udu'uni astajib lakum » dans Surat Ghafir, ayah 60. Donc, invoquez-moi, je vous répondrai. C'est une promesse. Il l'a dit. Vous m'invoquez, je vous réponds. C'est même pas... Il n'y a même pas de doute, en fait. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Chaque rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala est une opportunité de recevoir une réponse à nos invocations, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de nous accorder plus de patience, d'acquérir aussi la sakina qu'on recherche tant, l'équilibre qu'on recherche tant. Quand on retarde la prière, apprends-le, retiens-le, on retarde la réponse qu'on attend. On retarde la réponse qui peut transformer notre quotidien. Parfois, il y a des choses qu'on veut. On demande à Allah. Je parle de manière générale, parce qu'on peut faire des invocations en dehors de la prière. On demande, et après, on a l'audace de dire « Ah, mais ça fait des années que je demande, ou tant de temps que je demande, et on m'a pas donné. » Il faut être humble, et il faut se demander aussi parfois « Est-ce que ce qu'Allah me demande, je l'ai fait ? Est-ce que juste un simple rendez-vous, déjà les simples rendez-vous, je viens pas aux réunions fixées ? Comment je vais comprendre ? C'est comme les gens en fait qui sont dans une entreprise ou des parents d'élèves qui ont par exemple leurs enfants dans une école prestigieuse ou l'étudiant qui est dans une école prestigieuse et les réunions d'information, il y va pas. Et ces informations-là, ils sont que pendant le rendez-vous. Et pendant l'année, etc. et tout, il est perturbé s'il n'arrive pas à faire ça et il demande et on lui dit « Mais en fait, t'es pas venu à la réunion, toi ?» On a dit tout ça. C'est évident, c'est acquis et on a demandé plusieurs fois et on a fait plusieurs réunions. On en fait régulièrement, tu ne viens jamais. Alors si tu viens pas, ou tu viens en retard, tu rattrapes pas, ou tu décides en fait de venir à l'heure que tu veux et tu nous imposes en fait de te faire un replay à ce moment-là. Le replay n'existe pas. Ça, je fais un clin d'œil à mon amie Sonia, qui va se reconnaître et qui aime bien dire ça. Le replay n'existe pas. C'est comme le temps qu'on passe avec nos enfants quand ils sont petits. On se plaint, oui, il pleure, oui, ceci, oui, il fait des crises, oui, il est capricieux. Oui, mais si on profite pas de ces moments-là,
il faut qu'on sache que le replay n'existe pas. Et bien avec Allah aussi, il y a des replays qui n'existent pas. Il y a des choses en fait, si on les saisit pas, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et malgré tout ça, Allah fait preuve de beaucoup de rahma. Rien que justement dans le fait qu'il nous exauce pas, comme on le veut, au moment où on le veut, dans certaines invocations, c'est une rahma en fait que ça se passe ainsi, parce que ça nous fait peut-être nous questionner. Alors que si on avait tout ce qu'on voulait, quand on voulait, au moment où on le voulait, quelles seraient les chances en fait qu'on remercie Allah? Quelles seraient les chances en fait qu'on mesure et qu'on respecte Allah dans le temps qu'il nous accorde? Parce que lui, il vient au rendez-vous en fait. Et il vient pas qu'à nos rendez-vous à nous, il vient au rendez-vous de toute la terre, toutes les prières. Il vient, tu viens pas, c'est ton problème. Tu poses des lapins, c'est ton problème. Mais lui, il vient à chaque fois. Même en dehors des prières aussi, tu peux accéder à lui. En permanence. Mais si les rendez-vous, là où il y a toutes les informations qui sont données, tu ne viens pas, c'est dommage. Donc, j'aimerais conclure cet épisode en disant qu'on a tout à gagner en fait, à honorer notre rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, un rendez-vous pluricotidien, aussi strict qu'une ordonnance médicale. Et si on ne suit pas l'ordonnance, et on fait ce qu'on veut, on décide qu'on va prendre que 2 fois par jour le traitement, alors que c'est écrit qu'il faut le prendre 3 ou 4 fois, ou on décide qu'on fait ce dosage, alors qu'on nous a dit de faire un autre dosage, ça nous passerait pas par la tête en fait pour un médicament parce qu'on a la flemme ou un truc comme ça. Oh, j'ai pas envie de le prendre 3 fois, je vais tout réunir le soir. Je vais prendre 3 cuillères le soir au lieu de prendre 3 cuillères matin, midi, soir. Ou bien oh, flemme, ou bien oh, j'ai pas envie, je saute aujourd'hui, je prendrai demain. Ou demain, je vais prendre le dosage que j'aurais dû prendre aujourd'hui, je vais le prendre demain et je vais prendre voilà, au lieu de prendre 3 grammes aujourd'hui, je vais prendre 3 grammes demain, je vais prendre 6 grammes. Ça marche pas comme ça? Qui va guérir comme ça? Il y a des rendez-vous fixés, c'est pas pour rien. Il y a besoin de cette constance, c'est pas pour rien. Comme nous, on aime la constance dans notre vie. On aime les gens fiables. J'en ai parlé dans l'épisode où je parlais justement des montagnes. On a besoin de fiabilité, on a besoin de solidité, on a besoin de gens stables dans notre vie. On a besoin des trucs qui sont stables dans notre vie. Et si nous, on peut pas apporter cette stabilité à quelqu'un, là où on doit puiser la stabilité chez le plus stable des sables, Allah subhanahu wa ta'ala, on fait même pas l'effort de se déplacer. C'est comme si on te proposait des soldes moins 100%, mais on te dit tu dois venir ici à telle heure. Et toi tu dis tu viens pas. Mais c'est tant pis pour toi. C'est tant pis pour moi. C'est tant pis pour la personne qui veut pas y aller. Mais il faudra pas se plaindre. Si en plus, pendant toute l'année, tu dis « Oh, mais moi j'aurais trop aimé avoir ce truc, à chaque fois je le demande, je l'ai pas, tel produit ou tel truc. » Mais le jour où on t'a dit « Viens le chercher » et tu payes pas, tu viens pas. Le seul truc que tu avais à faire, c'est de te déplacer et mettre une alarme pour venir. Ça semble drôle, enfin anodin, comme ça quand je le dis. Ça semble simple. Pourtant, ça ne l'est pas tant. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait qu'on reparle de la prière. Parce que ce point-là, il était important. Et qu'Allah récompense mon amie Khadija d'avoir finalement permis qu'on parle de ça. Peut-être que sans elle, j'aurais pas pensé à l'évoquer, même si c'est... Surtout quand c'est quelque chose d'évident, ou quelque chose qu'on fait, où on est assidu dedans. On peut finalement même le prendre pour acquis, ou ne pas mesurer à quel point c'est important de le faire. Et quand je dis que c'est un rappel, alhamdoulilah, j'ai pas le problème de la prière à l'heure, ou alhamdoulilah, mais c'est quand même un rappel, et c'est aussi un rappel qu'il faut rappeler, qu'il faut le dire, qu'il faut partager. Parce qu'on n'est pas tous au même point de notre vie, à la même progression, et parfois on ne sait pas. Il suffisait qu'on l'entende de la bouche de quelqu'un pour le réaliser. Et j'ai un épisode stratégique aujourd'hui, parce que je veux pouvoir avoir l'opportunité que les anges témoignent que j'ai transmis ça. Donc, alhamdoulilah, et je te remercie, toi qui écoutes, de me permettre ça aussi. Donc, en mémoire à ma chère amie, Rahima Allah, je veux vraiment te rappeler, encore une fois, et me rappeler l'importance de ne jamais négliger ces moments précieux de prière. Chaque prière à l'heure est un rendez-vous précieux, sacré, avec Allah. Une occasion de renouveler notre foi, de nous élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de recevoir sa baraka, ses baraka infinies. Ceux qui nous réservent et qui sont que pour nous en fait, qu'il attend, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de tous ces bienfaits. Ils sont là, il veut juste qu'on vienne les chercher en fait. Il les a créés pour nous.
Mais si on ne vient pas les chercher, c'est compliqué. Nous sommes donc ceux qui gagnons à respecter ces rendez-vous, pas Allah. Alors demandons-nous, la prochaine fois qu'on pense retarder notre prière, comment est-ce que on voudrait être traité dans un rendez-vous aussi important? On voudrait être honoré, respecté, considéré. Alors nous aussi, honorons ces moments avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, maître du temps, qui nous en a donné et qui finalement nous a définis nous aussi par le temps. Parce qu'on nous sommes, en fait, nous sommes que des temps. Quand on veut évaluer quelqu'un, est-ce qu'il peut voyager ici ou pas? Est-ce qu'il peut s'asseoir devant ou pas? Est-ce qu'il peut faire telle activité ou pas? On demande l'âge de la personne. Et l'âge, c'est le temps. L'âge de quelqu'un le définit. On ne peut pas vivre sans connaître l'âge de la personne avec qui on vit. L'âge de nos enfants, on le connaît. L'âge des gens qu'on côtoie, en fait, c'est important. On ne peut pas dire « Oh, ton âge n'est pas important ». Si, c'est important. Eh bien, Allah nous a quantifié par le temps. D'accord? Et lui est le temps. Il est pas délimité. Donc, je nous invite vraiment tous à réfléchir à cette dimension de la prière et à nous fixer des objectifs pour améliorer, parce que c'est toujours améliorable, notre régularité. En nous rappelant que chaque prière est un rendez-vous pour changer notre destin, un rendez-vous pour augmenter la baraka dont on a besoin. Et là, je te laisse la créativité et la sagesse de voir comment tu vas organiser tes journées en positionnant les prières en premier, et tout ce qui est entre devra s'adapter à tes rendez-vous avec Allah. Donc tous les autres rendez-vous, ils devront attendre. Inch'Allah ya Rab, qu'Allah nous l'accorde. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.